Chapitre 15 Livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit : Parle aux fils d'Israël. Tu leur diras : Quand vous entrerez dans le pays où vous habiterez, le pays que je vous donne, et que vous présenterez au Seigneur la nourriture offerte, holocauste ou sacrifice, pour accomplir un vœu ou pour rendre grâce, ou bien à l'occasion de vos fêtes, donc lorsque vous présenterez du gros ou du petit bétail en agréable odeur pour le Seigneur, alors celui qui apporte au Seigneur son présent réservé apportera une offrande d'un dixième de fleur de farine pétrie avec un quart de mesure d'huile. Et aussi un quart de mesure de vin pour la libation. Tu l'ajouteras à l'holocauste ou au sacrifice, pour chaque agneau. Si c'est un bélier, tu feras une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie avec un tiers de mesure d'huile, et un tiers de mesure de vin pour la libation. Tu l'apporteras en agréable odeur pour le Seigneur. Et quand tu offriras un jeune taureau, soit en holocauste, soit en sacrifice, pour accomplir un vœu ou comme sacrifice de paix pour le Seigneur, tu apporteras en plus du jeune taureau une offrande de 3 dixièmes de fleur de farine pétrie avec une demi-mesure d'huile, et tu apporteras une demi-mesure de vin pour la libation. C'est une nourriture offerte en agréable odeur pour le Seigneur. On fera de même pour chaque taureau, chaque bélier, ou pour les têtes de petits bétail, moutons ou chèvres. Quel que soit le nombre de ceux que vous offrirez, vous ferez la même chose pour chacun. Oui, quel que soit leur nombre. Tout Israélite de souche fera les choses ainsi, lorsqu'il apportera de la nourriture offerte en agréable odeur pour le Seigneur. L'immigré qui réside chez vous, ou quiconque réside parmi vous pour plusieurs générations, lorsqu'il présentera une nourriture offerte en agréable odeur pour le Seigneur, il fera comme vous ferez. Pour l'assemblée, il n'y aura qu'un seul rituel pour vous, et pour l'immigré résident, c'est un décret perpétuel d'âge en âge. Il en ira de même pour vous et pour l'immigré devant le Seigneur. Il y aura une seule loi, un seul droit, pour vous et pour l'immigré résidant chez vous. Puis le Seigneur parla à Moïse, il dit : Parle aux fils d'Israël. Tu leur diras : Quand vous entrerez dans le pays où je vais vous faire entrer, et que vous mangerez de la nourriture du pays, vous en prélèverez une part pour le Seigneur. Comme prémisse de vos fournées, vous prélèverez un gâteau. Vous le prélèverez de la même manière que vous prélevez du grain sur l'aire à battre. Des prémices de vos fournées, vous donnerez une part au Seigneur, et ceci d'âge en âge. Lorsque vous commettez une faute par inadvertance, et ne pratiquez pas tous ces commandements dont le Seigneur a parlé à Moïse, tout ce que le Seigneur vous a ordonné par Moïse, depuis le jour où le Seigneur a donné l'ordre, et par la suite, d'âge en âge, si la faute par inadvertance a été commise à l'insu de la communauté, toute la communauté présentera un taureau en holocauste, en agréable odeur pour le Seigneur, avec son offrande de céréales et sa libation, suivant le rite, et elle présentera un bouc en sacrifice pour la faute. Alors le prêtre fera le rite d'expiation sur toute la communauté des fils d'Israël, et il leur sera pardonné car il s'agit d'une faute par inadvertance. Quant à eux, ils auront apporté devant le Seigneur leur présent réservé, une nourriture offerte pour le Seigneur, ainsi que le bouc de leur sacrifice pour la faute, tout cela pour leur faute par inadvertance. Il sera donc pardonné à toute la communauté des fils d'Israël, ainsi qu'à l'immigré résidant parmi eux, car c'est tout le peuple qui a commis une faute par inadvertance. Si une personne commet une faute par inadvertance, elle apportera en sacrifice pour la faute une chèvre de l'année. Devant le Seigneur, le prêtre fera le rite d'expiation sur la personne qui a commis une faute par inadvertance. Il fera donc le rite d'expiation sur elle, et elle sera pardonnée. Pour l'Israélite de souche, parmi les fils d'Israël, et pour l'immigré résidant parmi eux, une seule loi sera appliquée à qui commet une faute par inadvertance. Mais la personne qui, Israélite de souche ou immigré, agit délibérément, c'est le Seigneur qu'elle outrage. Cette personne sera retranchée du milieu de son peuple. Puisqu'elle a méprisé la parole du Seigneur et violé son ordre, elle devra être retranchée, oui, retranchée de son peuple. Sa faute est en elle. Alors que les fils d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme ramassant du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute la communauté. On le mit sous bonne garde, car il n'y avait pas de décision sur ce qu'on devait lui faire. Alors le Seigneur dit à Moïse : L'homme sera mis à mort,
toute la communauté le lapidera hors du camp. » Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, toute la communauté le fit donc sortir hors du camp. On le lapida et il mourut. Le Seigneur parla à Moïse, il dit : « Parle aux fils d'Israël. Tu leur diras qu'ils se fassent une frange au pan de leurs vêtements, et ceci d'âge en âge, et qu'ils placent sur la frange du pan de leurs vêtements un cordon de pourpre violette. Vous aurez donc une frange, chaque fois que vous la regarderez. Vous vous rappellerez tous les commandements du Seigneur, et vous les mettrez en pratique. Vous ne vous laisserez pas entraîner, comme les explorateurs, par vos cœurs et vos yeux qui vous mèneraient à la prostitution. Ainsi vous vous rappellerez et vous mettrez en pratique tous mes commandements, et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu, moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu.